Bienvenue tout le monde pour cette 5, émission 4, numéro 3, 2, 2 1. de Découverte avec Raphaël Pellissier de Horse Helper. Ouais, Ça fait un immense plaisir de te recevoir pour une deuxième fois. On a eu merci. des très beaux commentaires pour la première émission, alors bien entendu, on tombe en prise 2. Et pour ceux qui sont intéressés, on a ici l'adresse en bas de la page pour vous aider à vous rendre à sa page de Raphaël Pellissier, Horse Helper. Bien entendu, c'est la deuxième émission. Donc, on va représenter encore Raphaël, parce que les gens la connaissent pas bien encore. Fait que Raphaël, parle-nous un petit peu de toi. Moi, je suis une passionnée des chevaux, évidemment. Bon, en fait, tous les animaux, mais les chevaux particulièrement. Ça fait très, très, très longtemps que je suis passionnée par cet être qui est fascinant. J'étais jeune, très jeune. Je pense que j'avais 3, 4 ans. Puis je dessinais déjà des genres de chevaux sur des feuilles de papier. Là. C'est ça qui était plutôt de modèle carré. Mais je les dessinais, je voyais juste des chevaux dans ma tête, je voyais des photos de chevaux, ça me touchait beaucoup. J'ai des photos aussi de mes vieilles tantes qui étaient à cheval, puis ça me passionnait. J'étais comme, oh, wow, un cheval! J'étais éblouie par cet être resplendissant. Puis ça a été un peu plus tard que j'ai pu avoir des contacts avec les chevaux. J'allais passer des étés dans mon enfance sur des ranchs où est-ce que les gens allaient se promener à la queue leu-leu, puis moi, j'allais juste m'occuper des chevaux pour les brosser puis être en contact avec eux autres. J'ai également fait un camp d'équitation quand j'avais 11 ans. Mes parents m'ont envoyé dans un camp d'équitation, là, puis il y avait des chevaux. À ce moment-là, plus rien n'existait sauf les chevaux. Ça a été vraiment tard avant que j'aie mon premier cheval. J'ai réalisé mon premier rêve. J'ai acheté mon premier cheval Dallas. Un jour, je vous le présenterai. Je vous présenterai mes chevaux. Puis par la suite de ça, j'en ai eu 3 autres. Et puis bon, là, ça se déroule comme ça. Puis mettons, à partir de mon premier cheval Dallas jusqu'à aujourd'hui, la passion ne fait que grandir et je me suis formée pour éduquer correctement les chevaux dans le sens du cheval, dans un sens éthique, pour bien les comprendre, pour bien m'occuper d'eux, savoir c'était quoi leurs besoins fondamentaux, parce que veux pas, quand on achète un cheval, ça prend des connaissances. Puis c'est pour ça que je me suis formée, j'ai plusieurs formations, puis j'ai aussi, à la suite de tout ça, j'ai donné des cours, j'ai mon entreprise dans le domaine, puis ça fait juste grandir depuis ce temps-là. Et bien entendu, tu as une page Internet, une page YouTube qu'on va présenter à tout le monde. Attendez un Ouais, instant, on va vous montrer ça. Et Raphaël Pellissier, Horse Helper. c'est C'est moi. une très belle page, justement, que des centaines de vues et de vidéos pour pouvoir vous aider dans votre apprentissage avec les chevaux. Et première question pour toi, Raphaël. Ouais. Un cheval, on garde ça dedans l'hiver, comme on dit. Un skidoo, on peut-tu rester ça dans la cour, mais un cheval, on peut-tu rester ça dans la cour aussi? Bonne question, ouais, parce que effectivement, on est vraiment au cœur de l'hiver, si on veut, mais c'est une bonne question parce que en fait, je me fais souvent poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, les chevaux sont mieux en dedans l'hiver que dehors, ou qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux l'hiver? Le mieux l'hiver pour garder un cheval, c'est de le garder dehors. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, qu'il faut rentrer le cheval en dedans, il y a froid, il y a ci, il y a ça, ben ça, c'est complètement faux, c'est des fausses croyances, c'est des mythes. Il faut mettre ça de côté. Les chevaux l'hiver sont très bien. Je vous dirais même qu'ils sont mieux l'hiver que l'été. L'été sont bien aussi, mais les mouches les encombrent énormément. Les tons à cheval, les maringouins la nuit, bon, bref. L'été, c'est vraiment les mouches que les chevaux aiment pas, évidemment, parce qu'ils se font manger, là, c'est incroyable. Les tons à cheval, ça les rend au sang. Fait que l'hiver, ils ont la paix de ça. Puis les chevaux sont faits pour vivre dehors. Ce qui est important, c'est qu'on doit leur offrir un abri et si on n'a pas d'abri, minimalement un mur coupe-vent. Parce que les pires ennemis pour les chevaux, c'est le vent et la pluie froide l'automne. Et ce qui est important aussi à offrir aux chevaux pendant l'hiver, c'est un foin qui est de qualité. Parce que le cheval, naturellement, quand il fait froid, il va augmenter sa consommation de foin. Pour se réchauffer, c'est la fibre
avec la digestion de la fibre dans l'intestin qui va faire que le cheval va se réchauffer. Donc, le cheval, il est hyper vascularisé, beaucoup plus que nous autres. Il y a du bon poil d'hiver. Moi, les miens, là, c'est épais. Puis, la manière que c'est fait, c'est que quand on étudie le poil du cheval, puis comme en profondeur, comme moi j'ai fait souvent, parce que des fois on est inquiet. C'est sûr, moi aussi, des fois, je suis inquiet, je me dis, ah, ils vont avoir froid, mais non, c'est vraiment comme un canard. Tu as un duvet juste au-dessus de la peau, tu as un petit duvet qui est comme une laine isolante qui va garder la chaleur dans ce petit duvet-là. Et, ah ben, on a un commentaire, bonjour. Bonjour, Nancy. Merci. Et par-dessus ce petit duvet-là, on a une couche de poils qui est une couche de poils extérieure, si on veut, qui fait un petit peu un effet comme les plumes des canards. Fait que s'il neige, s'il pleut, la neige et l'eau vont couler sur ce poil-là. Ça va vraiment taper puis ça coule à terre. Puis ça m'est déjà arrivé aussi que j'ai observé quand il neigeait puis ça fondait sur le dos de mes chevaux, de regarder un petit peu, je voulais voir si c'était trempe en dessous de ce petit duvet-là parce que ça m'inquiétait. Et je voulais savoir si mes chevaux n'étaient pas trempes. J'ai fouillé dans le poil, puis entre la peau et le poil, comme en superficie, dans le petit duvet de la laine isolante, c'était sec. C'était sec, sec, sec. Fait que c'est rassurant de savoir que c'était sec parce qu'au moins, on sait que les chevaux n'ont pas froid. C'est sûr que des moments comme ça, là, nos hivers sont de plus en plus changeants. On voit souvent des écarts de température. Il pleut, après ça, le lendemain, il fait moins 30. Bien, à ce moment-là, comme je disais au début, ce qui est important, c'est d'offrir à notre cheval minimum un mur coupe-vent avec un petit toit. Pour ceux qui n'ont pas d'arbres, comme moi ici, j'ai beaucoup de chats, j'ai pas d'arbres. Mais quelqu'un qui aurait une grosse plantation de pin blanc ou des grosses épinettes, c'est possible de garder nos chevaux là-dedans. Bon, parce que les épinettes puis les arbres, ça fait un mur coupe-vent naturel, puis ça coupe quand même de la pluie ou des intempéries ou ce qui tombe du ciel. Donc, si je te suis bien, dans le fond, c'est avec les bâtiments qu'on crée, on fait comme représenter un peu la nature pour eux. Tout à fait. Exactement. Puis, tu as tout à fait raison. Puis aussi, ce que je veux apporter, c'est que là, en ce moment, je suis en train de parler d'un cheval qui est sain et en santé. Là. Tu sais, un cheval normal, qui est vivant, qui n'a pas de problème physique ou pas de problème de santé. Les chevaux, c'est sûr que quand on a une anomalie, une pathologie au niveau du cheval, un cheval qui est très vieux, par exemple, ou un cheval qui a une maladie quelconque, ça peut arriver des fois que les chevaux soient plus difficiles à garder dehors. Mais là, à ce moment-là, c'est à nous à s'ajuster, c'est à nous à voir c'est quoi le problème pour le régler. Puis s'il faut le rentrer de temps en temps, c'est sûr que ça peut arriver. Il faut y aller avec notre logique. Mais la plupart du temps, je dirais tout le temps, les chevaux sont vraiment faits pour vivre dehors. J'avais déjà entendu que, ben, en tout cas, c'est mon grand-père qui me disait ça, là. Ouais, que ça, le ça bon arrive. foin, tu le gardais pour ton cheval, puis le mauvais foin, tu le restais pour tes vaches. Parce qu'il paraîtrait que les chevaux sont plus sensibles des poumons, sont Oui. plus allergiques, genre aux petites poussières qu'il peut y avoir dans le foin. D'ailleurs, je crois que tu laves ton foin des fois là, quand il y a trop de poussière. Oui, absolument. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, un cheval l'hiver, quand il mange, c'est important de lui donner un foin qui est de qualité parce que c'est avec la digestion de la fibre du foin dans son intestin qu'il va arriver à se réchauffer. Fait que, ben, je vais revenir à ta question tantôt parce que là, je vais expliquer d'autres choses, mais je retiens ta question. Fait que c'est pour ça que c'est important l'hiver. Des fois, on va donner, si ton cheval n'est pas au foin à volonté, on augmente un petit peu la quantité de foin à leur donner, surtout, tu sais, s'ils sont dehors, tout ça. Fait que le cheval, naturellement, il va augmenter sa consommation de foin pour arriver à se réchauffer dehors l'hiver. De là, ce qui est important, c'est de vérifier que le cheval boive suffisamment. Parce que quand le cheval, naturellement, augmente sa consommation de foin, hein, on parle d'un foin, là, un foin sec, là, ce que ça peut faire, c'est que si le cheval mange davantage, il mange pour se réchauffer, ce que ça peut faire, c'est que le foin peut venir à se compacter dans les intestins. Et là, ce qui est dangereux, c'est que des fois aussi, les chevaux oublient de boire parce qu'ils mangent. Et là, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle des coliques
par compaction. Ouais, le foin il est compact dans l'intestin, fait que ça vient comme bloquer les intestins. Fait que c'est important de surveiller que notre cheval boive suffisamment pour liquidifier toute sa nourriture puis que tout passe correctement vers l'arrière pour faire des belles crottes. OK? Fait que là, ce que je conseille toujours aux gens et à mes élèves, etc., ce qui est important, c'est que quand on leur donne leur ration, exemple de vitamines et minéraux, il y en a qui donnent de la moulée, ou tu peux simplement en ajouter dans le foin, c'est d'ajouter une petite cuillère de sel. Le sel, il va faire en sorte que ton cheval va avoir l'impression d'avoir soif, puis il va aller boire davantage. Fait que ça, c'est vraiment un point qui est à surveiller. Et pour ta question, Bruno, c'est vrai, le foin des chevaux doit être de qualité supérieure. Et ce qu'on entend souvent en tant que personne de cheval, quand on achète du foin, ce qu'on entend souvent par les fournisseurs de foin, c'est que voyons, Kim, t'es donc bien difficile pour choisir ton foin. Ben, en fait, c'est pas parce que je suis difficile, mais les chevaux sont les animaux de ferme les plus sensibles à la poussière. C'est eux autres qui ont les poumons les plus sensibles. Fait que c'est sûr qu'on veut pas de poussière dans le foin. Puis en plus, non seulement ils sont sensibles, mais c'est que nous autres, les chevaux, on les prend, on fait de la randonnée, on fait de la compétition, on leur demande de faire beaucoup d'exercices physiques. Fait que si ton cheval est magané des poumons à cause de la poussière qu'il y a dans le foin, ben ça se peut qu'il développe des maladies comme de l'asthme ou il va tousser. Fait que c'est comme nous autres, là, quand on tousse, on n'a pas nécessairement le goût d'aller faire de l'exercice physique. Fait que c'est très important, nous autres. Puis, tu sais, un cheval, ça coûte cher, on se le cache pas. Garder un cheval, le soigner, lui donner la nourriture, tout ça. Fait que c'est sûr que quand on voit notre cheval malade, ben c'est plate parce que là, c'est encore des frais puis ça s'accumule. Fait que oui, c'est important d'avoir un foin de ultra qualité. Puis oui, c'est effectivement vrai, Bruno, ce que tu as dit tantôt. On peut tremper le foin dans l'eau, on peut le mouiller avec une hose. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est de le mettre dans des filets à foin, ça existe. On met le foin dans le filet, on met ça dans un baril plein d'eau, on le laisse tremper un petit peu, on le sort, on laisse couler l'eau, puis on va accrocher le filet quelque part, fait que le foin il est moins poussiéreux. Puis en plus, ce qui est le fun de cette façon de faire-là, c'est que naturellement, un foin qui est trempe, ben, quand on mouille le foin, ça fait baisser les taux de sucre dans le foin. Fait que si quelqu'un qui a un cheval qui est moindrement gras ou qui est prédisposé à être gras ou résistant à l'insuline, qu'on appelle, c'est des pathologies, on s'embarque pas là-dedans, mais ou qui est prédisposé à faire de la fourbure à cause du sucre, ben tremper le foin, ça va faire baisser les taux de sucre. Il existe une autre option pour enlever la poussière dans le foin, mais là, c'est quand même assez dispendieux. Ça s'appelle un hay steamer ou une bouilloire à foin, si on veut. Ça existe sous plusieurs formats. C'est comme un gros cooler, mais c'est pas un cooler. C'est vraiment comme une grosse boîte hermétique avec une bouilloire. Tu mets de l'eau dans ta bouilloire, tu peux timer ça. C'est vraiment rendu technologique. Puis tu le pars, il va partir, mettons, tu nourris tes chevaux le matin à 7 heures, ben tu le pars, mettons, pour 6h30 le matin. Puis là, lui, ce qu'il fait, c'est que il va partir sa vapeur dans le conteneur hermétique, puis ça va vaporiser, ça va steamer, là, ça va faire de la vapeur sur ton foin, puis ton foin, il va devenir... c'est tendre, ça enlève toutes les poussières, les sucres, c'est génial. Sauf que ça coûte une fortune. Fait que, mais c'est un beau moyen, quelqu'un, mettons, qui aurait un cheval à problème respiratoire ou peu importe, ben c'est un beau moyen efficace pour enlever les sucres et les poussières. Tu vois, moi je trouve ça assez spécial parce qu'en étant patenteux, là, moi j'aurais pris genre un baril où je mettrais la balle de foin. Je prendrais une vieille bouilloire, puis un timer sur une prise de courant chez moi. Puis je ferais juste le mettre à 6h du matin, puis la bouilloire décollerait. Mais bon. Oui, ben, c'est sûr qu'on peut s'en fabriquer nous autres mêmes. C'est sûr qu'on peut s'en fabriquer nous autres mêmes. Il y en a comme, ben moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est de prendre un cooler avec ou un vieux congélateur. Exemple, tu prends ça à 100$ sur Marketplace, puis tu peux te patenter quelque chose. C'est sûr qu'on peut faire ça. Mais, tu sais, c'est sûr que côté pour les accidents ou le feu ou je sais pas trop, tu sais, dans une vieille grange, ça peut arriver. Fait que là, je sais pas côté assurance, là, tu sais comment que c'est. Je sais pas comment ça marche. Mais, tu
sais, comme moi aussi, je suis patenteuse, puis j'essaie d'économiser un petit peu. Fait que c'est sûr qu'on peut s'en fabriquer nous autres mêmes. Puis je suis sûre qu'il y a des modèles sur YouTube en Ah, plus. c'est sûr, certain. Et Ouais. en troisième question, je vais te poser une question. Ouais. Les chevaux en hiver, là, ils boivent comment? Ils mangent de la neige, ils cassent les lacs, font quoi? C'est une bonne question aussi. En fait, plusieurs personnes pensent aussi que un cheval peut s'hydrater juste en mangeant de la neige, mais c'est complètement faux. Il s'hydratera pas assez pour subvenir à ses besoins. Je sais pas si tu as déjà pris un verre, puis tu as mis de la neige dedans, puis tu l'as amené dans ta maison pour le faire fondre, mais tu sais, tu vas prendre ça d'épais de neige, puis tu vas avoir à peu près ça d'épais d'eau. Ouais, Fait que effectivement. c'est sûr que peut-être que c'est mieux que rien, mais là, je m'avance pas là-dedans, mais non. Non. Pour vrai, là, moi, là, prêchant le bien-être équestre, le bien-être équin, je veux dire, je recommande à tout le monde d'avoir des abreuvoirs, soit des abreuvoirs qu'on accroche au mur qui sont chauffants, ou un gros. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gros bacs à eau. Il y en a en caoutchouc, puis tu mets un chauffe-eau dedans. Très important d'avoir des chauffe-eau, je vais y revenir. Mais le bac à eau, au moins, lui, tu le remplis. Puis quand tu le remplis plein, au bord, tu peux voir comment tes chevaux ont bu durant la journée. Fait que si tes chevaux ne boivent pas, oh, OK, si mes chevaux n'ont pas bu, mon niveau d'eau n'a pas baissé. Donc, tu peux aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un short quelque part que mon cheval pogne des chocs autour de l'abreuvoir? Est-ce que mon cheval, il y a une maladie, une pathologie? Je ne sais pas. Fait que là, ça va être à nous autres à régler le problème. Les buvettes, c'est intéressant aussi, mais là, on ne sait pas si le cheval a bu suffisamment. Fait que puis une chose aussi par rapport à l'eau l'hiver, c'est d'avoir des chauffe-eau, évidemment, parce que moi, ici, en tout cas, des moins 40, ça existe souvent. En passant, je suis de l'Abitibi et je vis ici. Et l'eau gèle. Fait que le cheval, si l'eau est gelée, il ne pourra pas boire. Fait qu'il va rester déshydraté. Fait que d'avoir des bons chauffe-eau de qualité, c'est très important. Ou sinon, dans la buvette, il existe des buvettes chauffantes. Puis l'eau, elle va toujours rester comme tiède là-dedans, puis ça gèlera jamais. Ben, c'est ce que Malheureusement, notre amie Nancy elle nous explique dans le chat. Elle dit, nous, ce que l'on faisait, c'est des abreuvoirs avec des fils chauffants. ouais, Fait que ça peut être comme ça aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis ce que je conseille aussi, euh, c'est toujours d'avoir un plan B aussi, parce que avec nos hivers qui sont changeants, puis c'est souvent l'hiver que là, ah boy, la ligne à eau, elle pète, c'est gelé, ou tu sais, c'est toujours l'hiver que tous les problèmes arrivent. Fait que c'est important d'avoir un plan B, soit d'avoir une petite chaudière qui a un élément chauffant dedans avec une génératrice que les chevaux n'ont pas bu parce que ton abreuvoir est brisé. Ben là, tu peux plugger ta génératrice avec ta petite chaudière chauffante, mets de l'eau à la main dedans, puis les chevaux vont pouvoir s'hydrater, puis là, tu vas être obligé d'y aller, exemple, aux heures, aux 2 heures, mais toujours d'avoir un plan B, c'est très important. oui, effectivement. Oh, dernier commentaire de Nancy. Je leur avais fait comme une portique à Ouais. l'écurie et ils pouvaient rentrer quand ils voulaient. Oui, ça, c'est excellent. Dans le fond, Nancy, ce que tu dis, c'est que tes chevaux étaient comme en stabulation libre. Ben ça, c'est excellent parce que moi aussi, mes chevaux sont dehors à l'année, puis ils sont en stabulation libre. J'ai 2 gros abris. Fait que s'il y a un intempérie ou qu'il pleut l'hiver ou qu'il pleut les pluies l'automne, il n'y a rien de pire que ça pour les chevaux. Le vent aussi du nord-ouest, l'hiver, c'est froid, les chevaux n'aiment pas ça. Fait que quand on est en stabulation libre, c'est l'idéal parce que ton cheval peut s'auto-réguler lui-même. S'il est dehors, il fait quelque chose, il me semble que je vais aller à l'abri du vent un petit peu, il va aller se cacher. C'est excellent. La stabulation libre, moi, c'est ça que je prône. Le cheval est en mouvement dans l'enclos, il est avec ses amis collés parce que ce qui est souvent ce que les gens pensent, c'est que faut garder les chevaux en dedans l'hiver dans un box, mais non, c'est faux. À moins d'avoir un cheval malade, évidemment, là. Mais le cheval, naturellement, il est fait pour être dehors. Comme j'expliquais, son poil, il est fait en conséquence. La vascularisation, c'est très bien fait. Puis si on rentre un cheval l'hiver dans un box, exemple, il fait moins 30 dehors, on le rentre en dedans, mais là, tu sais, imaginez-vous que vous avez un manteau de fourrure sur le dos, puis vous rentrez dans une salle de bain, puis il fait moindrement chaud,
puis vous passez la nuit là. Vous allez crever. Puis là, le lendemain, on sort, puis il fait encore -30, puis on sort le cheval. C'est vraiment pas bon pour sa thermorégulation naturelle. Fait que les écarts de température, c'est pire que si tu laisses ton cheval dehors. Fait que allons-y le plus naturellement possible. Les chevaux sont faits pour vivre dehors, puis tu sais, comme Nancy a dit, stabulation libre, c'est l'idéal, avoir des bons abris, sinon une grosse forêt qui coupe le vent, qui peuvent aller se cacher en dessous. Fait que les chevaux, ils sont faits pour vivre dehors, puis ils sont faits aussi pour être en groupe. Ils sont grégaires, ils sont faits pour vivre avec leurs amis, marcher sur plusieurs kilomètres. Puis le plus que ton cheval va marcher l'hiver aussi, puis le mieux que c'est, parce que, comme j'ai parlé tantôt, les coliques par impaction, on peut éviter ça en faisant marcher le cheval l'hiver. Il va manger, l'abreuvoir est loin, il va revenir boire, mais en marchant, ça va faire circuler, digérer le foin qu'il va avoir ingéré. Donc, on évite des problèmes quand on laisse les chevaux dehors. Mais, comme j'ai dit, avoir un coupe-vent minimalement, un petit abri ou des gros arbres, un bon foin, puis de l'eau. Bon, ben Nancy est très positive dans le chat. Je vais lire les 4 commentaires, puis ensuite on va continuer. Oui, la nourriture est à l'intérieur, le foin sec. Ouais. Même une petite radio avec une musique douce. Oui, c'est bon. Après ça, elle disait mon cheval changeait les postes avec sa langue. T'avais un cheval clown. Oui, des fois les chevaux ils peuvent être clowns pas mal. Oh oui. Après ça, les chevaux sont un peu comme nous. Là. Des fois, il y en a qui sont plus tannants, il y en a qui sont plus tranquilles. Ouais. C'est pour ça que c'est arrangé pour que les écuries soient toujours ouvertes, dont une fraîcheur et une circulation d'air. Oui, exactement. Et le dernier commentaire, pour les petits chiens, comme les petits chiens, quand ils tournent en rond pour faire leurs besoins, ils font travailler leurs intestins. Exact. Ouais, exactement. T'as tout compris, Nancy. Chapeau. Ouais. Je ne savais pas, sérieusement, Nancy, la question, ouais, impressionnant. Ouais, c'est bon. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ben... C'est vraiment vrai? Les chevaux font des ronds sur eux-mêmes pour travailler les intestins? Ah non, ben pas les chevaux, mais ce que je voulais dire, c'est que plus que le cheval va marcher, plus que ça fait travailler les intestins pour qu'il digère. Ben, tu sais, c'est un peu comme nous autres aussi. Des fois, on commence à faire de l'exercice, puis faudrait que j'aille à la toilette. Ben, tu vois, Nancy nous dit, tu vois, Bruno, ta chum connaît ça. Oui, merci Nancy pour tes bons commentaires. Elle est la meilleure là-dedans. Elle a vraiment une expérience vraiment très pointue avec les chevaux. Puis de pouvoir aller cerner surtout les comportements. Puis ça, j'apprécie beaucoup. Ouais. Et maintenant, on va aller sur en hiver. On met-tu une couverture, notre cheval? On n'en met pas? Faut-tu lui mettre un autre manteau? Il en a-tu besoin? Comment ça va? Ben, moi, je dis toujours que mettre une couverture à son cheval l'hiver, c'est comme de mettre un costume de bain à son poisson rouge. Ça sert à rien. Le cheval... Ça, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est... Ah oui, j'ai mis un costume de bain à mon poisson rouge. Ça sert... C'est sûr que si tu as un cheval qui a vraiment un problème, ou qui est maigre, ou qui est vieux, ou qui a une pathologie, c'est mieux d'aller cibler le vrai problème. Pourquoi il est maigre? Pourquoi il n'y a pas de poils? S'il est vieux, OK, tu sais, il y a des exceptions, mais des exceptions à la règle. Mais en temps normal, laissez les chevaux sans couverture parce que si on met une couverte, OK. Moi aussi, ben oui, Nancy, je comprends bien. Fait que si on met une couverte, ce que ça fait, c'est que ça joue avec le naturel du cheval, ça joue avec son poil naturel, ça joue avec sa thermorégulation. La couverture vient aplatir son poil. Donc, si ça l'aplatit son poil, c'est comme une vieille laine isolante dans un mur qui rabaisse. Puis là, mané, il fait froid ici, mais il n'y a plus d'isolation, tu sais. Ça fait de l'humidité, puis le cheval, il sera pas bien. Fait que le mieux, c'est toujours de laisser le cheval au naturel. Il va faire son poil. Et moi, là, juste une anecdote. Je me souviens, j'étais en pension dans une écurie dans le coin de Montréal. Puis, il y a un monsieur qui avait des chevaux à l'intérieur dans les box parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, non, mais bon. Puis, il y en avait dehors aussi. Puis là, il y a une personne qui l'a appelé pour avoir une pension à l'intérieur dans un box. Mais le monsieur, il n'y avait plus de place. Et là, il a pris son cheval à lui, qui était à l'intérieur dans un box, donc vraiment pas de poils d'hiver. Il était lisse. Il l'a mis dehors.
pour faire rentrer le nouveau pensionnaire. Puis là, le monde, hey, voyons donc, ton cheval dehors, il va geler. Ça a pris 2 jours. 2 jours, puis le poil, il était rendu épais. Ah, ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment merveilleux. On peut pas jouer avec la nature. Quand on joue avec la nature, ben on défait tout. T'sais? Ouais, effectivement. Fait qu'allons-y le plus naturellement possible. Mais comme j'ai dit, abri, toit, arbre, de l'eau fraîche, puis un beau foin. C'est un petit peu comme Nancy elle nous dit. Elle dit, tu sais, les chiens, c'est à peu près la même chose. Ils font leur fourrure en hiver, Exact. au printemps, ils la perdent, tu sais. Exactement. Je me suis tout le temps posé la question pourquoi les gens habillaient leurs chiens. La seule chose que je trouve un peu normale, c'est du côté des pattes. Je me disais, ben, mettre un petit quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on met du sel, du calcium, puis ça, peut-être, ça peut jouer sur le patte. Mais je me dis, les animaux sont déjà tout équipés pour ça, là. Nous, on leur donne des intentions, dans le fond, qu'ils n'ont vraiment pas, là. Ah, Absolument. Froid. Non. Et lui, c'est par lui-même. Il est capable de ben, c'est ça. Ben, dans le fond, ce que les gens font, c'est qu'ils font de l'anthropomorphisme. Puis de l'anthropomorphisme, ça veut dire excusez, les mots m'échappent, mais l'anthropomorphisme, c'est d'attribuer des besoins humains aux animaux. Effectivement. Ben, c'est ça. Alors, on est presque à la fin de l'entrevue. Alors, on rappelle à tout le monde que Raphaël Pellissier a une page Internet qu'on va vous représenter encore, qui s'appelle Raphaël Pellissier Horse Helper. C'est des dizaines et des dizaines de vidéos, des centaines d'heures de formation, d'aide pour vos chevaux. Et bien entendu, on vous demande de vous abonner, bien entendu. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien, seulement un abonnement, puis de faire un petit like, puis de dire un petit bonjour à l'occasion. Et sur ce, Raphaël Pellissier, nous vous souhaitons une belle après-midi. Merci, toi aussi. On se revoit bientôt, bien entendu. On ira peut-être faire une troisième émission, qui sait? Ah, ben, ça serait bien plaisant. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Merci. Bruno Morin et Raphaël Pellissier. Moi, c'est vos 15 minutes de temps. Et Raphaël Pellissier, c'est Raphaël Pellissier, Horse Helper. Sur ce, passez une agréable journée à tous. Merci. Il n'y a pas juste les chevaux qui sont des clowns, moi aussi! Bye bye! Bonne fin de journée, merci pour votre écoute! Bye bye!